Voilà une sœur de la diaspora, une sœur aussi qui dénonce. Je ne sais pas pourquoi vous ne partez pas vous abonner sur son compte YouTube. Queen Ondombo, Angela Ondombo, elle a même fait un featuring avec Salatiel, qui n'a pas assez pris. Pourquoi on est méchant comme ça là? Elle chante très bien. Elle s'appelle Angela Ondombo. Là c'est du zouk, pure zouk, made in Cameroon. Notre sœur Angela Ondombo. Donc partage le live, on partage le live. Arrêtez de rester dans la fenêtre. Venez sur la page, chacun donne son point de vue. Quand on veut parler d'un sujet aussi important comme ça là. Quelqu'un va dire, non, comment toi tu parles que la politique. Qu'est-ce que tu fais dans les affaires de sang caleçon? Non. Fais attention, il y a des affaires de sang caleçon qui impactent dans nos vraies vies. Dans la vie même de nos sœurs. Voilà. Coco Emilia a plus d'1 million d'abonnés sur ses plateformes. Tu ne peux pas dire que toi c'est... Tu ne peux pas dire qu'elle c'est qui? Pourquoi tu parles d'elle? Elle a ouvert son salon de coiffure. On a vu tout un ministre à l'inauguration. Donc mon frère, ma soeur, quand quelque chose, les autres prennent en considération, toi aussi, il faut donner ton point de vue. Ah oui. Le geste qui m'intéresse dans ce qu'elle a fait, cette fille, c'est un geste très fort. C'est-à-dire, elle a mis du côté le matériel. Elle a mis de côté la trahison. Elle a considéré le pardon. Le pardon, pourquoi? Parce que avec ce monsieur, ils ont eu un enfant. Dans la trahison, dès lors qu'il y a un enfant, on ne blague plus. Ça devient quelque chose de sérieux. Quand dans le mensonge, dans la trahison, il y a un être humain, on ne blague pas. C'est ce que notre soeur a compris. Que ça ne sert à rien de faire la guerre. Détester le père de son enfant, détester la mère de ses enfants, c'est se détester soi-même et détester ses propres enfants. Elle a pris de la hauteur. Oui, le temps soigne les blessures. Les cicatrices restent, mais la blessure finit. Et on doit continuer à vivre. Oui, il y a des hommes qui vont te tromper. Il y a des hommes qui vont te mentir. Parce qu'en réalité, ils t'aiment. Et comme ils savent que tu es quelqu'un qui aime que les choses, tu aimes le matu vu, il emploie toutes les manières pour t'avoir. Et le jour que tu découvres, il se fait trop tard. Mais oui, les hommes mentent parfois les femmes pour obtenir, pour avoir leur amour. Oui. Il y a des hommes qui ont menti les femmes. Il y a des hommes qui ont menti en disant que c'est telle chose que tu vois là, c'est ma part, alors que ça ne l'appartient pas. Mais les années plus tard, il a fini par avoir cette chose-là. Mais oui, bien sûr. Nous tous un jour, on a menti nos femmes. Dis-moi que tu as menti ta femme. Au départ, quand tu l'as connue. Il y a des choses que ta femme a découvert seule. Que, donc le gars s'est habité comme ça que chez son grand frère. Donc le gars, s'il a la maison, si c'était pas la maison familiale. Donc le gars, s'il m'a menti que là, il habite là chez le commissaire, c'était son frère. Donc c'était pas son frère. Mais oui, il y a des filles qui ont habité dans une maison. Elle était que bonne, elle était bonne de la maison. Mais elle ment son gars avec la complicité de son patron. Que oui, c'est ma fille. Alors qu'elle est bonne dans la maison là. Mais oui, le gars découvre plus tard que sa femme était la bonne dans la maison du commissaire, était la bonne dans la maison du procureur. Oui, je connais des histoires pareilles. Je connais des histoires pareilles. Quelqu'un se passe pour le fils de tel, alors qu'il n'est pas celui-là. Mais par la suite, dans sa vie, il réussit. Hein? Mais oui, par la suite, cette personne réussit. Mais oui, il y a des personnes qui te mentent. Mais demain se mettent au travail pour atteindre à leur fin. Le mensonge finit par devenir une réalité. Bien sûr, plusieurs personnes ont menti dans ce monde. Mais oui, et Coco Emilie a compris cela. Elle a dit, mais dans ce mensonge-là, attendez, mais quelqu'un peut te mentir, mais il t'aime bien. Beaucoup de femmes ont quitté les hommes ici dehors que tu te demandes que bon, il était bordel. Non. Il t'a menti seulement. Il t'a menti. Il t'a aussi menti en fonction de comment toi tu vis. Mais oui, il t'a menti parce que sur la toi tu dis que tu es milliardaire, tu es multimillionnaire. Mais lui aussi se présente comme un milliardaire, voilà, un diamantaire. Il te ment alors qu'en vrai il t'aime. En vrai il t'aime. Mais comme il sent que financièrement, il n'est pas à la hauteur de t'avoir, il utilise les mensonges pour t'avoir.
Mais oui, il utilise les mensonges pour t'avoir. Donc, Coco Emile a compris par la suite que, mais attendez, mais en réalité, peut-être je suis en sécurité, le gars-ci là. Son seul crime, c'est qu'il m'a menti. Il m'a menti de ce qui n'était pas. Mais est-ce que c'est un mauvais gars? Mais quand vous voyez les vidéos de cet garçon-là, de Vemba, il n'a jamais mal parlé de cette fille. Hein? Mais oui, il n'a jamais mal parlé de cette fille. Donc, c'est pour m'adresser comme ça là, à ces hommes sorciers, à ces femmes sorcières. Que, il m'avait dit qu'il avait ceci, cela. Mon ami, ma chérie, ce n'est plus le temps là, il y a déjà les enfants au milieu. L'essentiel, c'est de penser aux enfants. Voilà, tu ne sais pas ce que ces enfants-là peuvent devenir demain. Prends de la hauteur. Mets la sorcellerie de côté. Dans toute chose, s'il n'y a pas mort d'homme, fais attention. Voilà pourquoi j'adore voir les films de la mafia. Mais oui. Voilà l'ami du patron de la mafia, le parrain. L'ami du patron de la mafia va se plaindre chez son ami. Mais comme tu vois là, il y a un gars qui a violé ma fille. Le patron de la mafia a dit que, qu'est-ce que tu as fait de lui? Vraiment, j'ai porté plainte, on l'a arrêté, on l'a envoyé en prison. On lui a condamné à 15 ans de prison. Il dit, est-ce que ta fille est morte? Non. Maintenant, tu veux que je fasse comment? Il dit que je veux que tu montes tes gars en prison pour qu'on le tue. Il dit non. Il va perdre 15 ans de sa vie. Mais ta fille est vivante. Donc, il va perdre 15 ans de sa vie en prison. Mais ta fille est vivante. Si tu n'avais pas porté plainte, je devais gérer ça autrement. Ta fille est vivante. Mais lui, il va perdre 15 ans de sa vie. Est-ce que vous comprenez bien? Dans le mensonge, prends l'ascenseur. La vérité prend l'escalier, mais finit par arriver. L'essentiel, ne t'enfonce pas. Si tu entres en guerre avec le père de ton enfant, tu ne fais pas du bien à lui, ni à toi-même. Tu fais du bien à l'enfant. Avec le temps, elle a compris qu'il y a l'essentiel. Coco Emile a parlé à toute cette fille-là. Tu bats un homme parce qu'il est pauvre. Parce que tu as découvert que non, c'était le mensonge. Mais attendez, calme-toi, sois posé. Au fond de toi, est-ce que cette fille-là, est-ce qu'elle est méchante? Lui, elle t'a menti au départ. Mais est-ce que cette fille t'aime? C'est ça l'essentiel en fait. C'est ça l'essentiel. Est-ce que vous savez qu'il y a des histoires vraies où le bourreau d'une fille finit par devenir le mari de cette fille-là? Puisqu'elle l'aime en vrai. Il y a des violeurs qu'on a fini par aimer. Mais oui, il y a des violeurs qu'on a fini par aimer. Parce que dans le viol, est né un enfant. Et dès lors qu'il y a l'enfant, faites attention. Arrêtez la culture des autres, la culture des Européens là. C'est pourquoi c'est les peuples les plus malheureux du monde. Ah oui, on va beau parler là. C'est les peuples qui souffrent beaucoup. C'est les peuples qui souffrent tellement. Tu vois un peuple, quelqu'un prend l'arme, il va tuer les gens à l'école. Un enfant, pas qu'il est malade. Mais oui, un peuple où les gens sont seuls. Tu vois, les peuples sont seuls. Voilà. Mais bah 2 ans ensemble, on se sépare, c'est la catastrophe. La femme tue l'homme pour prendre l'assurance. L'homme tue la femme pour avoir l'assurance. C'est quelqu'un pas souscrit l'assurance sur la tête de sa femme, sans sa volonté. Quelqu'un souscrit l'assurance sur la tête de son mari, sans sa volonté. Vous croyez que c'est un monde là-bas? C'est un monde là-bas. On utilise l'être humain pour vivre. Vous pensez voilà. Donc non seulement ils font du mal aux autres, en fait, il y a tout dit que ils ne nous servent pas d'exemple. Quand vous voyez des gens qui passent leur temps à vivre sur la souffrance des autres, partout ils sèment les guerres, ce n'est pas des exemples de vie. Désolé. Ils ont ce qui est bien, mais ils ont plus de mal que de bien chez eux. J'ai toujours dit ça. Voilà. Le monde occidental, c'est un monde de perversité. C'est clair. Voilà. Les Africains, les Asiatiques, les Latinos sont encore ceux-là. Quand on parle des Latinos, c'est-à-dire quelque part les métissés et les Indiens, ils ont encore des valeurs. Ils ont encore des valeurs qu'ils protègent. Mais le reste du monde là, c'est dépassé. C'est révolu. C'est clair. Et parfois, quand tu acceptes les conditions, ils se battent pour miroiter que toi tu es heureux. Ils montrent aux yeux du monde que non, tu es plus heureux que l'autre. C'est ce qu'ils ont fait à la Corée du Sud. Voilà.
Il dit que regarde ton frère du Nord, la Corée du Nord, regardez comment ils sont sous-développés. Regardez, regardez, regardez. Ils viennent chez toi, ils vont montrer que non, il y a la démocratie, il y a tout, on peut se marier entre nous, tout et tout. C'est-à-dire, ils déportent tout ce qui est mauvais chez eux pour amener chez les autres. Les hommes se marient entre les hommes, les femmes se marient entre les femmes. Il dit, hein, qui va aller accoucher les enfants? Hein? Ou quand on bon Djanga, qui va accoucher les enfants? Donc, notre soeur a pris de la hauteur. Elle passe un message très fort à tous ces hommes-là qui abandonnent la mère de leurs enfants pour quoi que ce soit. Quoi qu'il arrive, ne vous déroutez pas. Il y a un enfant parmi vous. Même s'il y a la trahison, mon frère, l'amour peut finir. Voilà, vous pouvez cesser de vous aimer. Mais ça ne fait pas de vous des ennemis. Mais oui, tout peut finir un jour. Tu peux te marier aujourd'hui, demain ton mari meurt. Tu peux te marier aujourd'hui, demain ta femme meurt. Tu peux te marier après 10 ans, vous vous séparez. Vous pouvez vous marier aujourd'hui. Vous avez 3 enfants. 15 ans plus tard, le mari meurt. C'est une forme de séparation. C'est toujours une forme de séparation. Même la mort, être veuf ou être veuve, c'est une forme de séparation. Est-ce que ta vie s'arrête? Non. Ta vie ne s'arrête pas. Mettons parfois les organes de côté. Comprenons que dans cette relation-ci, il y a quelque chose, un lien sacré. Voilà. Vous pouvez même voir comme ça, peut-être qu'ils ne sont même plus ensemble. S'ils se mettent ensemble, c'est toujours bien, c'est toujours un message fort. S'ils ne sont plus ensemble, mais ils nous montrent cette image-là, c'est bien pour l'enfant. C'est bien pour l'enfant. La guerre, la division, la haine de l'autre impacte que sur l'enfant négativement. Ça montre à l'enfant que ce n'était pas une union d'amour. Montre-moi à l'enfant qu'un jour vous avez été heureux. Mais c'est ça. Quand il y a l'être humain dans une relation, faites attention. C'est ce qui manque aujourd'hui à certaines personnes. Elle a fait preuve de maturité. C'est une fille que je ne suis même pas abonné sur sa page. Mais, comme on est sur la toile, parfois on voit le fil de l'événement, on comprend que, hey, donc celle-ci là, elle a amour. Mais oui, ça veut dire qu'elle était amoureuse de ce garçon. Elle était amoureuse de ce garçon. Parce que quand tu vois une fille qui a un style de vie, non, elle n'assume pas un homme en public n'importe comment. Et le gars a compris qu'il fallait que j'élève le niveau pour avoir la femme-ci là. Mais oui, elle a compris que oui, peut-être, j'ai souvent vendu le rêve. Moi aussi, on m'a vendu le rêve. Mais oui, la vie, c'est pas niveau. J'ai souvent vendu le rêve aux gens. Moi aussi, le tout, si j'ai rencontré quelqu'un qui m'a aussi vendu le rêve. Et faites attention, c'est un bon couple. Hein. Les couples pareils comme ça, là, c'est les couples qui peuvent se faire beaucoup d'argent. Mais oui, je peux déjà imaginer ce que le gars a fait. Je peux déjà imaginer ce qu'il fait dans sa vraie vie. Je peux déjà imaginer. C'est un esprit. Je dis bien que c'est un esprit. Je le connais par quelqu'un qui est ma personne. Un Congolais qui est un ami à moi. Qui est son frère, parce que son frère, je le connais à distance. Voilà, comme on dit que le monde est petit. Donc ça veut dire que je connais un peu ce qu'il fait dans sa vie. C'est un esprit. Un gars comme ça là. Donc, Coco Emilia ne pouvait pas. Parce que d'abord il est charismatique. Voilà. Elle est le style d'homme que les filles comme les Coco Emilia aiment. Voilà. Elle est tombée sur son charme. Maintenant c'est ça le problème. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui refusent de vivre à cause du matu vu. Les gens vont dire que quoi? Mon ami, on n'est pas plus fort que son destin. Non. On n'est pas plus fort que son destin. On n'est pas plus fort que son cœur. Sinon tu vas souffrir. Vous avez vu, non? Elle a mis tout de côté, les cris, les insultes. Oh, vous allez toujours mettre vos bouches dans les histoires des autres. Quand il y a un lien d'enfant, il faut prendre cela avec beaucoup de considération et beaucoup de pincettes. Quand tu vois un couple qui ont les enfants, quoi que tu fasses, même quand tu vas arranger le problème, mets au centre l'essentiel, l'utile que ces deux personnes ont eu ensemble. Voilà. Si tu viens au milieu, fais semblant d'arranger, sans mettre au centre l'avenir des enfants, tu es un mauvais conseiller. Non, oui. Tu es un mauvais conseiller. Mais oui. Si tu viens,
trouver deux personnes qui ont un lien d'enfant ensemble. C'est le lien de sang. C'est le lien de sang. Regardez comment la petite est belle. Elle grandit. Elle grandit, les gars. Dans les femmes, faites beaucoup attention. Prenez l'exemple sur elle. Oui, c'est une femme qui aime la grande vie. C'est une femme qui veut montrer que non, je ne suis pas n'importe qui. Mon gars aussi ne peut être n'importe qui. Mais par la suite, elle se rend compte que, hey, attendez, le gars m'a mis que sur petit vélo. Tout, elle a tout expliqué. Le mariage, c'est elle qui a financé. Tout, c'est elle. Tout et tout, c'est elle. Mais par la suite, elle découvre que ce n'est pas le genre d'homme là. Ça monte, c'est la tension. Mais ça n'a rien à y voir avec l'amour. Ça veut dire que quoi? L'amour, c'est l'amour. L'argent, le matériel, c'est l'argent, c'est le matériel. Ça accompagne. Mais ça ne prendra jamais la place de l'amour. Ça veut dire, à un moment de sa vie, on peut dire, ah, le matériel, c'est quoi même? On n'a pas besoin de beaucoup pour vivre. L'argent accompagne seulement. Le matériel accompagne seulement. Mais en réalité, tant que tu manques d'amour, tu manques de tout ça. Parce que ça n'a aucune valeur. Tant que tu manques d'amour, ça veut dire quoi? Tant que tu n'es pas avec la vraie personne, la personne qui t'aime, peut-être s'est rendu compte que, mais attendez, dans tout ce qu'on a fait là, mais est-ce que vrai là, le gars là m'a menti, qu'il était ceci, qu'il était cela. Mais attendez, dites-moi, est-ce qu'il peut me protéger? Mais oui, peut-être peut te protéger. Son seul défaut, son seul crime, c'est que j'ai découvert que il n'était pas ce qu'il passait être. C'est tout. Mais est-ce qu'il m'aimait? Mais oui, ce qu'il dit. On a vu des braqueurs qui sont entrés dans une maison. Attendez. Tellement il a pris les gens en otage, il a été de bonne foi si bien que l'une des banquiers tombe amoureuse de lui. Mais oui. Vous voyez les films parfois, c'est des histoires vraies dans la vraie vie. C'est que par la suite, on ne vous explique pas. On ne vous explique pas. Il y a des histoires vraies dans la vraie vie. Qu'on transforme ça en scénario pour montrer en public. Alors que c'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Nous sommes nombreux là comme ça, vous ne connaissez pas le passé des gens. Hein? Nous sommes nombreux là comme ça, on ne connaît pas le passé des gens. Ça veut le temps que tu découvres. Nous sommes nombreux là à avoir les frères, à avoir les sœurs. Nous sommes nombreux mais entre nous-mêmes là. C'est dans la famille qu'on connaît. Que Mbanga Diaspora n'est pas le vrai enfant de son père. Sa mère est venue en mariage avant lui, avec lui. Nous sommes nombreux dans les familles là. Que ton petit frère direct que tu vois là, à un moment de la vie, il y a eu séparation entre ton père et ta mère. Ta mère est partie dehors, elle a porté la grossesse. Et quand on est parti la chercher chez eux, elle était enceinte. Mais ça ne sort jamais. Hein? Nous sommes nombreux à vivre avec les frères et les sœurs dont nous ne sommes pas de même père. Donc c'est la même chose comme dans la vie. On dit dans la vie, c'est le toi qui cache beaucoup de choses. Mais oui, c'est le toi qui cache beaucoup de choses. Bonjour les frères, bonjour les sœurs. Bonjour. C'est le toi qui cache beaucoup de choses. C'est le m'as-tu vu, les yeux, les réseaux sociaux aussi là. Voilà pourquoi on dit bien dans la vie que pour mieux vivre, vivons cachés. Beaucoup de personnes se détruisent. Pourquoi? Parce qu'elles sont venues montrer en public quelque chose que par la suite ce n'était pas ça. Il y a parfois des gens qui préfèrent vivre cachés dans les coins. Et tu vas voir que dans ta cachette, tu peux commettre tes erreurs. Ok? Et quand ça ne va pas, tu rectifies tes erreurs dans ton calme. Donc c'est pour dire, quand tu commences à venir montrer quelque chose en public, il faut que tu l'assumes. Oh. Quel que soit ce qui va arriver. Oh. Quel que soit ce qui va arriver. Oh. Parce qu'il y a beaucoup de personnes là que moins d'erreurs ils ont montré sur Facebook. Moins d'erreurs tu as tout montré. Mon frère, moi j'ai beaucoup de choses à montrer. Hein. Moi j'ai beaucoup de choses à montrer. Mais je me retiens beaucoup, pardon. Pas que demain ça tourne mal. Non, c'est clair. Que ça serve de leçon. Que ça serve de leçon. On voit les patrons de télévision qui sont des milliardaires, qui sont des multimillionnaires. On les voit là. On ne montre jamais leur vie. Tu connais là où Charles Ndongo habite? Tu connais la marque de sa voiture? Alors qu'il est le patron de Yacea TV. Emmanuel Chatué, tu connais sa vie? Oui, tu vas expliquer que tu connais sa maison à Banjoum. Mais à part ça, tu connais encore l'autre sa vie. Quand tu vas le voir, quand tu écoutes son nom, tu vas croire que non, ce n'est que... Mais il a des problèmes lui-même. Il a les problèmes lui-même. Parfois il est en joie, parfois il est dans la tristesse. Mais oui. L'autre, le patron de Equinox. Tout le monde a des problèmes. Mais avec l'événement des réseaux sociaux,
Nous ne sommes pas différents des patrons de télévision. Tu as un blog, tu as 50 000 abonnés, mon ami, c'est de l'audience. Tu as 100 000 abonnés, c'est de l'audience. Tu as 200 000 abonnés, tu as 150 000 abonnés, tu as 1 million d'abonnés, c'est beaucoup. C'est toute une entreprise. Normalement, là, on ne doit pas seulement attendre pour faire nos vidéos, pour balancer. Ça doit être comme une chaîne. On cherche les techniciens, le digital qu'on installe. On a au moins c'est-à-dire que tu as au moins 10 administrateurs. Ceux qui sont au Kazakhstan font les vidéos qui balancent. Mais attendez, quand on dit un blogueur, en réalité, on doit avoir les administrateurs qui ont le rôle d'éditeur. Donc, il peut seulement effacer une publication, il peut partager une publication, il peut commenter en tant qu'éditeur. Il ne contrôle rien. Il a son rôle qu'il peut jouer. C'est que nous, c'est comme les télévisions, non? C'est comme les CNN. Vous croyez c'est quoi? Vous croyez que les CNN c'est quoi? Les TV5, les RFI. Ils ont les collaborateurs, les partenaires partout. Ils ont les représentants partout. Quand il y a tel événement dans tel pays, ils sont là présents. Mais c'est un représentant. C'est quelqu'un de ce pays-là qui ne voyage pas, qui est sur place. Il est correspondant. C'est la même chose. C'est la même chose, les réseaux sociaux. Le problème, c'est que nous, à tout temps, on veut balancer. Et on ne parle que de nous-mêmes. C'est un problème. On est mal barré, hein. Ah oui, je dis bien qu'on est mal barré. On est mal barré parce que si on se méfie, on va que lire là, hein, les gars. Nous allons lire là. Faisons beaucoup attention. Donc, Coco Emilia a posé un acte très fort. Elle passe un message fort à toutes ces filles-là, voilà, qui pensent que, voilà, c'est la fin de la vie. Voilà, le gars, s'il m'a trompé, il m'a trahi, il ne t'a tué personne. Tu peux te refaire. Tu peux te refaire, ma chérie. Tu peux bien te refaire. Il ne t'a tué personne. C'est que tu as honte les yeux des gens. Quelqu'un n'est pas mort. Voilà. Tu as beau parler là. Quelqu'un n'est pas mort dans cette relation. Ah oui, quelqu'un n'est pas mort dans cette relation. Voilà. Donc, ressaisis-toi. Sois posé. Fais comme Coco Emilia. Simple comme bonjour. Voilà. Fais comme Coco Emilia. Hi. Apakaba. Hi. Yeah. Parce que nous sommes nombreux là que, oh, sans ça, je ne peux pas vivre. Oh, il m'a fait comme ça là. Je ne peux plus vivre. Il m'a trompé. Il a fait ceci, cela. Il m'avait dit que, oh, ma chérie, laisse ça. Laisse ça, laisse ça, laisse ça. Tu t'enfonces seulement. Tu t'enfonces. Voilà, tu t'enfonces. Non seulement tu es malheureuse, et même ta fille ne sera pas heureuse aussi de son côté. Mais oui, parce que, voilà un enfant qui naît, qui ne profite même pas de l'amour. L'amour de son père et de sa mère. Et puis subitement, c'est la guerre. Tu entres en guerre comment avec le père de ton enfant. C'est pas la sorcellerie. Tout up. Cassé au bat. Bon, la famille, il y a les produits. Hein. Il y a les produits. Voilà, il y a les produits. Donc voilà pour ceux et celles qui cherchent les produits naturels, voilà les produits. Mafia. Voilà les produits naturels. Tous ceux et celles qui souffrent le problème des produits naturels, voilà les produits naturels. Tu souffres de constipation, le mal de dos, la fatigue, l'arthrose, voilà, l'hypertension, voilà les produits. Voilà, éjaculation précoce, voilà, le collagène. Comment on a collagène? Il y a collagène, hein? Oh. Ok. Donc voilà. Donc, non, faisons attention les gars. Elle a fait preuve de grandeur. Je suis très content pour ce geste-là. Parce qu'elle passe un message à ce couple qui sont en guerre. Voilà, vous dites que wow, il m'a déçu là. Voilà une fille, elle est partie elle-même sur la télévision. Ça veut dire que si on lui dit encore de refaire ce qu'elle a fait la dernière fois, aller sur une chaîne de télé, parler, oh il m'a trompé, elle regrette peut-être. Mais oui, peut-être elle regrette. Elle regrette.
d'avoir accepté l'interview là. Mais oui, parce que tu donnes l'audience à une chaîne de télévision qui va se faire de l'argent pour parler de ta vie. Prenez de la hauteur, les gars. Tout le monde a les problèmes. Tout le monde a les problèmes. Et chaque problème qui a l'être humain au milieu, l'enfant, faites attention. Parce que tu ne connais pas l'avenir de cet enfant-là. Voilà. L'enfant là peut te rembourser tout ce que tu as perdu dans ta vie. Même l'amour, l'enfant là peut te donner. Mais pour que l'enfant grandisse, il faut que l'enfant aussi profite de l'amour de sa mère, de son père. Voilà. Ça en mille du mais oui. Un enfant qui manque d'amour ne peut pas donner de l'amour. Mais oui. Un enfant qui manque d'amour ne peut pas donner de l'amour. Un enfant qui a reçu de l'amour ne peut que donner de l'amour. C'est clair comme bonjour. Donc faisons beaucoup attention. Donc je m'adresse à toutes ces femmes-là. Et c'est vice-versa. Hein. Voilà, c'est un débat. C'est un sujet qui concerne tout le monde. Les hommes et même les femmes. Voilà. Parce qu'il y a aussi les hommes qui disent que oh, elle m'a tout pris. Elle m'a perdu le temps. Mais mon ami, vous avez eu les enfants. Elle t'a perdu le temps comment? Elle t'a perdu le temps comment? Tu as la chance d'avoir fait les enfants qui sont en santé. Il y a des couples qui font les enfants qui ne sont même pas d'abord en santé. Voilà, qui ne sont que malades. Voilà. Et qui coûtent encore cher. Voilà. Donc, ça fait le sujet de la séparation. Il y a même des couples qui ont les enfants malades, mais qui sont ensemble. Qu'au lieu de se séparer, s'unissent encore plus fort. Donc, voilà. Donc, mettez toujours au centre ce que vous avez eu ensemble. C'est très important. Voilà. Il faut toujours mettre au centre le bienfait de votre union. Le bienfait de votre union, c'est l'enfant que vous avez eu ensemble. Voilà, il y a des couples qui n'ont même pas eu d'enfants ensemble, même un fœtus, même un retard, mais qui s'aiment. Voilà, qui s'aiment. Voilà, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Donc, Coco Emilia a passé un message très fort. Et vraiment, j'ai apprécié. J'ai apprécié ce message. J'ai vraiment apprécié ce message-là, ce que cette fille a fait. Voilà. Je commence à avoir de l'admiration pour elle. Voilà, je commence à avoir de l'admiration pour elle. Auparavant, c'est les noms qui ne m'intéressaient pas trop. Pour dire vrai. Voilà. Mais je pense que elle en a profité de ses erreurs du passé pour être mature. Ouais, elle en a profité de ses erreurs du passé pour être mature. Parce qu'il y a des gens, au lieu de profiter de leurs erreurs du passé, s'enfoncent seulement de plus. Voilà, elle n'a pas dit que je vais céder à la tentation, je vais m'enfoncer, je dois sacrifier l'amour de ma fille, voilà, au profit de la haine du père de ma fille. Non, elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit ça. Arrêtez ce modo, arrêtez ce modo.
Désolé, désolé, je suis en train de faire une transaction, pardon. Donc, je m'adresse à ces filles-là, voilà, qui manquent souvent de maturité. Voilà, maintenant, parlons de famille. Vous savez, la famille. On peut dire qu'on n'est pas d'accord avec une personne sur tel sujet, mais à un moment de la vie, on est d'accord avec cette personne-là. On est d'accord avec cette personne pour autre sujet, parce qu'elle a fait preuve de maturité, parce que c'est ce que nous vivons nous tous. Voilà. Personne ne peut renoncer à sa famille, personne. Et personne d'entre nous ne peut dire que ce que je fais là, c'est pour la nature. Non, tout ce que nous construisons dans ce monde, c'est pour nos enfants. C'est pour avoir la paix du cœur. C'est pour être en harmonie avec un homme, si tu es une femme. C'est pour être en harmonie avec une femme, si tu es un homme. Donc, dans chaque relation, voilà. Donc voilà, dans chaque relation, il faut toujours mettre au centre ce que vous avez gagné. Voilà, ce que vous avez gagné. Il y a des relations où on sort dedans. Wallah billahi, on n'a rien. Alors tu regrettes seulement le temps passé ensemble. Voilà, bon, je prends un exemple. Voilà des Bordeaux avec notre soeur Ngono. 8 ans de vie. On te torture, on t'interdit tout. Tu ne te présentes pas en public. L'homme ne te présente pas lui-même. Oui, bon, c'est la volonté de certaines personnes. Et non plus, tu n'as même pas d'enfant. Regardez, voir. Il y a des relations quand tu sors de là. Tu sors de la prison. Parce que non seulement un gars t'a pris, il ne te présente même pas en public. Vous savez, dans la vie là, il y a les relations qu'après, hein, l'échec de la relation, après la séparation de la relation. Non, 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 tu ne souffres pas. Tu ne souffres pas, pourquoi? Parce que dans ces relations, tu as le contact de certaines personnes. Mais oui, dans ces relations, tu as le contact de certaines d'autres personnes. Tu as la courtoisie de certaines d'autres personnes. Mais il y a des relations, quand tu sors dedans là, tu ne profites rien. L'enfant, tu ne profites pas. C'est le temps que tu as perdu. C'est tout. On ne regardera pas. Ok. Il n'y pas la guerre. Mais oui. Donc, Coco Emilia voulait s'en prendre pour rien. Elle en voulait pour rien au garçon, alors qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien. L'argent, on peut être riche, on devient pauvre. Voilà, on peut être pauvre, on devient riche. Voilà. Mais on peut être riche, on n'a pas d'enfant. Mais oui, on peut être riche, on n'a pas d'enfant. On peut te perdre le temps. Non, l'argent, tu n'as pas. L'enfant, tu n'as pas. Comme notre soeur Ngono. Ngono a fait 8 ans avec des Bordeaux. L'enfant, elle n'a pas. L'enfant, elle n'a pas. L'argent, elle n'a pas. Donc, Coco Emilia va se plaindre pourquoi? Tu es qui pour dire que Coco Emilia a perdu? Elle a perdu quoi? L'argent, on peut l'avoir. Hein? Voilà. Mais il y a des choses que le temps passe en tant que... Oui. En tant que... Yeah, thank you too. Hi. Ah, comme si là, il va pleuvoir. Mais oui, bien sûr, il y a des relations que tu regrettes. Tu dis que merde, l'enfant, je n'ai pas eu. La fille, c'est là, même l'enfant, on n'a pas eu. C'est des deux côtés. Hein. C'est des deux côtés. Bien beau. L'homme a tout son temps pour refaire sa vie. Mais il y a des relations que tu te dis que, mais vraiment, les 8 ans, si là que j'ai fait comme ça, là, si j'avais eu l'enfant et la fille, c'est que l'enfant même déjà même 7 ans. C'est que l'enfant même déjà 6 ans. Mais il y a des relations que ça finit comme ça, là. L'enfant, tu n'as pas. L'argent, tu n'as pas. Attends. Attendez, tu vas te rattraper comment? Nous tous, on doit vieillir en fonction de nos enfants.
Tu viens, tu te fatigues. Il y a des tâches que ce sont tes enfants qui doivent les faire. Mais oui, ce n'est pas toi qui dois tout faire. Tu es jeune. Tu t'es battu dans la vie. Tu as l'abus du besoin. Mais par la suite, on te voit encore faire certaines tâches. Mais attendez, tu as vécu pourquoi alors dans ta vie? Donc il y a les relations que vous êtes perdu le temps en vrai. Vous pouvez avoir les regrets. Et c'est souvent ça l'une des raisons. Quand vous voyez les couples se déchirer, dire du n'importe quoi. Je vous rappelle que dans tous les couples qui se déchirent parfois là, jusqu'à il n'y a pas de retenue. Les mots sortent, les mauvais mots. Nanani nanana, par-ci par-là. Tous les couples sont permis là. Regardez bien, regardez bien. C'est des couples qui n'ont rien ensemble. Ils n'ont pas un lien de sang ensemble. Ils n'ont pas un lien de sang. Parce qu'il n'y a pas de retenue. Il y a la rancœur, il y a la rancune, il y a le temps perdu. Mais oui, il y a le temps perdu. Il y a le temps perdu, bien sûr. Mais dans une relation qui a le lien d'enfant, une personne peut déconner. Une personne peut déconner. Mais la personne qui déconne là est dans ce qu'on appelle dans l'émotion, dans l'ignorance. Regardez bien dans la relation de Coco Emilia et Mvemba. Qui a plus déconné? C'est Coco Emilia. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu, elle parlait trop d'argent. C'est l'argent qu'elle a perdu. Voilà. Voilà. Elle a oublié que dans cette relation, il y a eu quelque chose que beaucoup de couples cherchent ensemble qui n'ont pas. Il y a des personnes qui accouchent des enfants infimes. Il y a des personnes qui accouchent des enfants malades. Il y a des couples qui sont tellement aimés, mais qui n'ont pas toujours reçu le cadeau de Dieu. Qui ont eu les enfants dans une relation malade, les enfants maladifs. Donc même l'homme là doit t'énerver même. Mais attendez, c'est même quelle malchance. Qui m'a envoyé sur le type ci là? Qui m'a même fait rencontrer la fille ci là? Regardez comment l'enfant est malade. Mais oui, l'enfant ne marchera jamais. L'enfant est traumatisé. Mais oui, comme ça, un hommage à tous ces parents là. Vraiment du courage. À tous ces couples là qui ont les enfants malades. C'est pas facile. C'est difficile. Donc parfois là, il faut te mettre à la place des autres. Aujourd'hui, tu détestes le père de ton enfant. Tu détestes la mère de ton enfant. Tu es même fou. Mais oui, je ne peux pas. Quoi qu'il arrive dans ma vie, je ne peux pas détester la mère de mon enfant. Mais oui, je ne peux pas. I will never. Si tu fais ça, tu es ignorant. Il y a des couples que malgré qu'ils ont les enfants malades, ne se sont pas séparés. Au contraire, c'est l'une des raisons pour lesquelles eux, ils restent soudés. Ils se posent la question, c'est quelle malchance, c'est quelle chance? Pourquoi c'est à nous que Dieu a fait ça? Pourquoi c'est à nous? Battons-nous. Vous voyez, les gens se battent d'un matin, atteignent à leur fin, réalisent leurs rêves. Mais oui, regardez les pays arabes là-bas. Vous voyez, vous allez voir les Arabes, ils ont les enfants malades. Ils ont les enfants malades. Atteignent de ceci, atteignent de cela. Mais est-ce que ça les amène à se séparer? Jamais de la vie. Ils ne se séparent jamais. Mais oui, regardez les watts chez eux. Ils ont les enfants malades. L'enfant vieillit. Jusqu'à l'enfant grandit, l'enfant se retrouve à 70 ans, 80 ans. Tu vois un enfant malade, il est là. Ses parents ont veillé sur lui. Leurs parents ne se sont pas séparés parce qu'ils ont eu un enfant malade. Jamais de la vie. Donc, comment ma chérie, Coco Emilia et Vemba, ils ont eu une jolie fille. Elle est en santé. Mais oui. Elle est en santé. Elle est belle. Au lieu de donner l'amour à l'enfant là. L'amour attire l'amour. Si vous venez montrer en public que oh, c'est comme ça, le père est un menteur, et dire qui va venir épouser votre fille? Ça veut dire que vous êtes en train de verser, jeter votre fille à la verdure populaire. Mais oui. Ça veut dire que voilà un enfant qui est né, il n'y a pas d'amour. Comment vous voulez que un autre homme ou bien le père de quelqu'un accepte que son fils vienne épouser votre fille? Pourquoi? Dans la vie c'est l'hypocrisie. En public, là, il y a des choses qu'il ne faut pas montrer en public. Non. Tu montres ta faiblesse. C'était même une erreur d'aller pleurer là-bas sur la télé de télévision. Quand on est un personnage public, d'ailleurs, on se méfie. Il y a des choses que je ne ferai jamais en public. Moi, Wamen. Jamais. Pourquoi? Vous êtes qui? Moi? Bref, laissez ça. Il y a des choses que je ne ferai jamais en public. Il y a tout dit ça. Jamais. Je peux pleurer de joie. Je peux pleurer de joie en public. Mais oui. Mais je ne pleurerai jamais de joie
Je ne pleurerai jamais en privé, en public, parce que j'ai eu un problème. Mon ami, c'est pour un temps. Il y a des personnes aujourd'hui qui regrettent pour avoir demandé de l'aide à tout le monde. Oui, oui, ce n'était pas encore ton tour, mon ami. Voilà, ne tombe pas dans... Ne cède pas à la tentation. Ton tour arrive. Voilà. Les hommes de peu de foi. Aujourd'hui, tu as tous les regrets. Tu te sens endetté avec tout le monde parce que tu as demandé de l'aide à tout le monde. Ce n'était pas ton temps. It was not your time, bro. It was not your time. Take your time. Aujourd'hui, tu regrettes, oui. Tout le monde te dit n'importe quoi. Même celui qui a donné 1000 francs. Même celui qui a donné 500. Même celui qui t'avait dit que non, prends qu'à gauche là-bas. Tu as pris à droite. Ah, regardez-moi celui-là. Regardez-moi un égoïste. Hein? Un arrogant. Regardez-moi celui-là. Hein? Un arrogant comme ça là. Il est imbu de sa personne. Hein? Quand il voulait l'aide, il demandait partout ici là. Je lui ai donné un verre d'eau. Tu avais soif. Est-ce que ta soif là te demandait de boire chez tout le monde? Hein? Il y a des personnes aujourd'hui qui regrettent. Hein? Mais oui. Voilà. Tu vois, donc il y a des personnes aujourd'hui qui regrettent. Donc, il faut beaucoup faire attention, les gars. Non, 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 non. Il dit, vieux, ça ne te concerne à rien. Hein, ma chère, ok? Voilà. Ils ne resteront pas ensemble, Coco et Vemba. J'espère, qu'elle va mieux psychologiquement. Regardez-moi celle-ci là. Vous voyez, voilà les gens. Voilà des gens. Qui t'a dit que parce que quelqu'un est une personne que tout le monde connaît, qu'elle n'a pas de vie? Vous voyez comment vous ne prenez pas de la hauteur? La présence de Vemba et Coco Emilia doivent vous servir de leçon, vous les femmes. Vous arrêtez de vivre parce que les gens vont dire que quoi? Mais oui, vous ne comprenez pas que la vie, l'être humain, l'erreur est humaine en fait. L'erreur est humaine. C'est vous aujourd'hui qui n'assumez pas le père de vos enfants. Parce qu'il vous a menti. Combien de femmes, par leur rang social, dénigrent le père de leurs enfants? Mais oui, tu dénigres le père de ton enfant, tu lui souhaites le malheur. Tu dénigres la mère de ton enfant, tu lui souhaites le malheur. Et demain, tu es surpris que ton enfant échoue. Attendez. Comment tu peux condamner à mort la mère de ton enfant? Comment tu peux condamner à mort le père de ton enfant? Mais ça veut dire que tu condamnes ton propre enfant toi-même. Tu es ignorant. Tu es ignorant. Tu es ignorant. Mais oui. Vous ne voyez pas en Occident là-bas les familles qu'on a refait? Hein? Les familles qu'on a complétées là-bas, et puis là-bas comme ça là. Vous voyez, ils sont unis. Le père vient voir son enfant. Les enfants de l'autre. Oui, c'est comme ça la vie. Faisons beaucoup attention. Prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur, les gars. Prenez de la hauteur. Ne soyez pas petits. Voilà, il ne faut pas faire attention. Faites beaucoup attention. Voilà, les familles recomposées. Merci à toi, Sandy Macom. Oui, j'ai oublié le nom. Les familles recomposées. Vous ne voyez pas ça? Hein? Ya, bro. Ya. Cassie. Cassie, ça Douglas. Vous ne voyez pas les familles recomposées là-bas en Occident, en Asie? Vous ne voyez pas ça? Vous ne voyez pas ça? Vous croyez que les familles recomposées, c'est quoi? C'est parce que on veut inculquer l'amour aux enfants. Mais vous, pour le matériel, vous êtes prêts à diaboliser le père de l'enfant. Tout simplement parce qu'il est pauvre. Dans cette relation, le crime de Vemba, c'est parce qu'elle a découvert qu'il n'était pas ce qu'elle croyait, ce qui se passait être. C'est tout. Voilà sa seule trahison. Voilà son seul crime. Mais alors que l'amour doit être l'amour, même les bandits aiment, même les criminels aiment, même les assassins ont les femmes qu'elles aiment. Même Pablo Escobar avec sa femme, qu'il protégeait. La femme doit comprendre que j'ai besoin d'une sécurité sociale. J'ai besoin d'un homme qui doit me protéger dans ma vie. Je ne suis pas obligé d'avoir automatiquement un homme qui est milliardaire pour être heureuse. La seule chose qu'on ne manque pas dans sa vie, c'est son cœur. Et l'amour que son cœur ressent. Voilà la seule chose qu'on ne manque pas dans sa vie. Tu vas mentir les hommes, tu vas mentir tout le monde, tu vas te mentir toi-même, mais tu ne peux pas mentir ton cœur en amour. Tu ne peux pas. Parce que quand tu aimes que tu jouis.
Il y a les hommes qui vont monter sur toi. Tu vas voir tous les milliards du monde, tous les immeubles du monde, toutes les voitures du monde. Ça ne peut pas te faire jouir comme l'homme que tu aimes. C'est ça. Voilà, c'est ça là, le problème. C'est ça le plus important. Mais oui, et pour une femme, c'est important d'être posée. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Regardez-moi, regardez, avec le temps, une femme se fatigue. La dernière fois, je suis allé chez nous, j'ai vu une femme. À l'époque, elle était très belle. Tous les hommes discutaient. Tous les hommes. Les grosses voitures, c'était la copine de ma mère. À l'époque, elle avait un grand café en Banga. Après ça, elle est partie s'installer à Douala. Après Yaoundé. Elle n'avait que les grands restaurants. Si j'appelle son nom aussi, vous la connaissez. Elle est un peu la famille, un peu éloignée de ma mère. Elle fréquentait trop ma mère. Aujourd'hui, là voilà qui est fatiguée. Je l'ai vue, je ne l'ai pas remarqué. Une belle femme. Elle était belle. Aujourd'hui, j'ai vu la mère là, on s'est dit que, il y a ma mère comme je l'ai appelée dans la maison, je l'ai saluée, mais j'appelle ma mère dans la maison. Elle dit que, mais maman, c'est qui là-bas? Elle me dit, c'est elle, non? Elle dit que, ah, la vie. Elle me dit que, ah, laisse, c'est la vie. Laisse, c'est la vie. Les hommes discutaient. Les hommes discutaient de la femme là. Il y a une histoire une fois. Elle dit, il y a une histoire une fois en Banga, quand on dit que deux hommes d'affaires se sont rencontrés chez une femme, il y a eu les coups de feu. Donc il y a eu les coups de feu. C'est-à-dire que les coups, donc l'autre sort là, mais il tire, l'autre tire. Maintenant, comme ils avaient de l'argent, les autorités ont couvert l'affaire. C'était pour la femme là, la mère là. Aujourd'hui, elle est finie. Même l'enfant, elle n'a pas. Mouna Inogeram. Tu es dans une relation, tu dis qu'on t'a trompé. Combien de femmes ici ont tout perdu leurs biens? Aujourd'hui, se contentent de l'enfant qu'elles ont eu avec l'homme. Fais attention, ma chérie. Tu peux rencontrer un milliardaire, il devient pauvre demain. Ok? Il n'y a pas d'amour, il part. Tu détruis tes enfants. Coco Emilia a mis au centre son enfant. Elle a dit, je t'aime. J'arrête. Voilà, j'arrête mes caprices vis-à-vis de ton père. Voilà une fille vaillante comme ça. Là. Parfois, là, vous détruisez le destin de votre enfant en voulant imposer une autre vie à l'enfant. Mais oui, combien d'enfants ont vu le destin être désorienté, être détruit pour le choix de la mère personnelle. Que non, si ce n'est pas ça, c'est comme ça. Combien de femmes ont détruit les foyers parce qu'ils doivent acheter la voiture? Il n'a pas. Comment tu veux imposer à un homme de t'offrir ce qu'il n'a pas? Comment tu veux décider à un homme de te donner ce qu'il n'a pas? Il faut comprendre que si un homme t'a menti pour t'avoir, mais c'était par amour. C'est parce qu'il a compris que c'était la seule issue. Attendez. C'est un peu comme les gens qui voyagent, qui prennent le Boza. Mais attendez. Si nous, à l'époque, on avait le réseau pour avoir le visa. Parfois, tu as même le réseau, mais tu n'as pas d'argent. On n'était pas les Mouna Bobo. Mais attendez. Si je peux prendre la route, j'entre. Mais attendez. À la Galip, comme disent les Arabes. Que thank you, my lord. Chance qu'il y a la route. Chance qu'il y a le désert. Chance qu'il y a la Méditerranée. Mais aujourd'hui, on entre dans l'avion comme si c'était le taxi. Mais au départ, ce n'était pas le cas. Mais oui. Dans une relation, il y a l'être humain. Faites attention. Coco Emile a passé un message à tous ces petits filles-là. À tous ces hommes sorciers, sorcières, les femmes sorcières. Tu te sépares du père de ton enfant juste à cause du téléphone, du iPhone, du Samsung. Il y a des femmes qui se séparent du père de l'enfant. Vous regardez d'abord l'enfant que vous avez eu ensemble. Regardez la morphologie de l'enfant. Regardez comment la fille est belle. Regardez ton garçon, comment il est beau. Oui, son père est pauvre. Mais son père, avec lui, tu as eu quelque chose que tu n'auras pas avec le milliardaire là. Avec le milliardaire, c'est là que tu vas comprendre la sorcellerie existe. La sorcellerie d'abord est naturelle. Hein? Ok? Tu rencontres quelqu'un avec qui vous n'êtes pas compatible. Tu l'aimes pour son argent. Lui aussi, il peut t'avoir pour son argent. Il peut t'avoir à cause de son argent. Sache que vous risquez d'avoir un mauvais cadeau. Un mauvais retour. Parce que votre esprit ne donne pas. À la base, est-ce que Coco Emilia aimait ce garçon? Oui, elle a aimé. Il est jeune. Elle va bon marcher, monter, descendre. Tu vas rencontrer un gars. Mon gars, il n'y a rien de beau quand une femme profite de la vie. Et profiter de la vie, c'est pas toujours quelqu'un qui a l'argent. Parfois, tu peux avoir l'argent. Apprenez à porter aussi les hommes, comme cette fille a fait. C'est un exemple de la vie. Je ne vais pas donner mon argent à un homme, tout et tout. Tu fais que les bruits là. Tu fais que les bruits. Tu fais que les bruits. Ce que tu aimes. Ton cœur ne cède pas à tes fausses caprices là.
Sois capricieuse, sois arrogante. Ton cœur là, monte, tu descends. Mon ami, tu vas que chasser que là où ton cœur chasse. Tu vas faire que les bruits en public là-bas. C'est toi qui souffres en privé. Si les hommes ou les femmes pouvaient monter les messages que l'homme là qui crie là, que la femme qui crie en public là, que lui là c'est qui? Si chacun pouvait monter le message de chacun. Là tu devais comprendre que je ne me mets pas les problèmes des autres. Que ce qu'on vit en public n'est pas ce qu'on vit en privé. Faisons beaucoup attention. Voilà, tu ne peux pas imposer à ton cœur ce que ton cœur désire. C'est ça la vie. Surtout en matière d'amour. Regardez, vous avez vu non? Comment il est couché, il tape ses fesses. Oui, c'est toi. Tu vas dépenser les milliards, tu vas tout faire. Mais il a ça pour rien. C'est ça la vie. Il a ça pour rien. La vie c'est comme ça. Chacun d'entre nous, la nature nous a amenés sur cette terre pour quelqu'un d'autre. Ce que tu vas dépenser les milliards pour avoir et tu n'auras jamais, quelqu'un d'autre va avoir ça pour rien. La vie c'est comme ça. Mais oui, la vie c'est comme ça. La vie c'est comme ça. Donc mettons notre ego de côté. Parce que c'est le matu vu là qui détruit les vies des gens ici dehors. Le matu vu. Voilà, le matu vu. Les gens vont dire que quoi? Mon ami, après vous souffrez après. Genre non. Vous allez voir une fille, elle est là, elle déprime, tout et tout. Non, elle manque d'amour. Elle manque d'amour. Ma chérie, à partir d'aujourd'hui, refuse de souffrir 2 fois. Il est encore temps pour toi de retourner voir le père de ton enfant. Dis-lui que, oui, je t'aime. Oui, tu m'as menti. Oui, tu avais dit que tu avais la maison. Tu avais comme ça. Oui, il faut un moment de la vie. Il n'a pas besoin de te demander les excuses. Toi, tu as besoin de comprendre qu'il a fallu qu'il te mente. Mais est-ce que c'est ton jardin? Mais oui, l'homme que tu vas aimer dans ta vie, la femme que tu vas aimer dans ta vie, ne doit pas toujours à 100% remplir les conditions de tes désirs. Mais c'est clair. You have to know that, bro. Mais oui. Mais il peut y avoir quelque chose que tu aimes en lui qui comble tout ce que tu détestes en lui. Oui, il est pauvre. Mais à part ça, il est présentable. Ça veut dire que ta richesse que tu as va combler sa pauvreté. Voilà pourquoi on dit qu'on se met ensemble. Mais oui, ton argent va combler sa pauvreté. Pourquoi nous aussi, les Africains, on peut aussi faire comme les autres? Mais oui, moi je vous dis la vérité, moi dis-moi tout la vérité. On a eu la chance, on a connu les Asiatiques, on a connu les Européennes. On a vu comment ça se passe, non? Est-ce que la femme européenne, si elle a la voiture, elle va te laisser marcher à pied? Si elle sait que tu as besoin d'une voiture. Hein? Mais oui. Est-ce que la femme asiatique, si elle connaît que tu as des difficultés, mais elle va t'aider? Pourquoi nous on pense absolument? Voilà pourquoi les couples africains ont trop de problèmes. Que l'argent de la femme, madame, ma femme a son argent. Je dois connaître où ça part. Moi c'est moi-même. Allez, fichez-moi le camp avec ça. C'est comme ça que certains parents ont fait, ils sont morts jeunes. Je meurs pas jeune. Voilà. Tu sors tous les jours là, tu passes chercher ton argent. Ça veut dire que tu as les charges que tu dois aussi assumer à la maison. Laissez-moi ça. Pour mourir après à la fleur de l'âge. Petit frère, tu te dépenses financièrement. Hein? Tu te dépenses physiquement. Sache que la mort est proche de toi. C'est choquant. Nos grands-parents ne vivaient pas pour longtemps. Pas parce qu'ils avaient beaucoup d'argent ou parce qu'ils s'entretenaient. Non. C'est parce qu'ils ne portaient pas toutes les charges seuls. Nos grands-parents sont morts à 100 ans. À 80 ans. 90 ans. Le père était polygame. Le grand-père était... La majorité d'entre nous là. Nos grands-parents étaient polygames. Mais maintenant, nos parents, à leur tour, ils ont refusé d'être polygames. Mais ils avaient beaucoup d'enfants dehors. Ce sont eux qui voulaient tout faire. Ils voulaient tout faire seuls. Moi, je refuse. Ma femme, tu sors là. T'as pas d'argent, achète le sac de riz, tu mets à la maison. Mais oui. Achète le sac de riz, tu mets à la maison. Arrêtez-moi ça. Dimana itu? Bro. N'importe quoi. Que l'argent de la femme, c'est son argent. L'argent de la femme, elle fiche le camp. Pour mourir vite. Pour mourir vite, petit. Pour mourir vite là. Je ne meurs pas vite. Non, je te dis la vérité. Je mens.
Non, je te dis la vérité. Pour mourir vite. Pour mourir vite. Comme ça, quel est mon père, non? Les charges partout. C'est toi qui dis que tu n'es pas polygame. Mais tu as au moins 10 enfants dehors. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ben t'as assumé, mon frère. Ben t'as assumé. Depuis quand? Moi, je suis dedans. Je suis comme ça. Que mon agence, l'argent de ma femme, là, c'est ma part. Voilà. Voilà, c'est notre argent. Voilà. Que non, l'argent de ma femme, c'est pour elle. Ça dépend des montants. C'est quel argent que tu parles? Ouais, toi de sécurité, mon frère. Hein? Ça dépend de quel argent. Hein? Ça dépend de quel argent. Comment ta femme peut toucher 500 000 par mois en Afrique? Tu dis que son argent, c'est pour elle. C'est toi qui te bats avec tes petits 600 000 que tu gagnes à la fin du mois. Que non, son argent, c'est pour elle. Tu vas mourir avant l'âge. Petit frère, tu vas mourir avant l'âge. Et elle sera veuve. Elle va refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. Petit salopard. Tu vas voir un gars, il gagne son argent. Il est là comme un petit clochard. Il ne ressemble à rien. Il est là comme un va-nu-pied. Tu vois un homme qui gagne 2 millions par mois. Et que non, l'argent de ma femme, c'est pour elle. L'argent de ma femme, tu es un villageois. Voilà. C'est que tu penses que tu es gentleman. Tu es un villageois. Un gentleman refuse de souffrir totalement pour les autres. On souffre ensemble. C'est pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Tu vas aller entrer dans la sorcellerie. Parce que tu as beaucoup de responsabilités. Que non, l'argent de ma femme, c'est pour ça. C'est pour elle. Elle gère, fait comme elle veut. Ah bon, hein? Tu donnes la puissance à quelqu'un qui va te dépasser demain. Tu ne sais pas que l'argent, c'est une forme de puissance. Regarde comment aujourd'hui te parle fort. Est-ce qu'à l'époque, elle te parle fort? Fais attention, hein? Il y a les pouvoirs qu'on ne donne pas à tout le monde. Ok? Voilà pourquoi même les Européens refusent que l'Afrique ait l'autonomie financière. Ok? Voilà. Il y a les genres d'autonomie quand vous avez là. Tu deviens arrogant, tu deviens hautain. C'est clair. Tu deviens épanoui. Voilà. Elle commence à se prendre la tête. Parce qu'aujourd'hui, elle est autonome. Voilà. Elle est autonome financièrement. Il faut beaucoup faire attention. Il y a les libertés, il y a les forces qu'on ne donne pas à quelqu'un facilement comme ça là. Voilà. Regarde aujourd'hui comment ton petit frère aujourd'hui, la famille s'est déchirée. Parce que tu as donné l'accès à tout le monde de gérer 10 millions. Voilà les gens qui ne pouvaient même pas eux-mêmes épargner 100 000 par mois. Aujourd'hui, ton père, tu te plains de ton père. Mais c'est ton argent qui a détruit la famille. Voilà. Ton père, là, comme ça, il vous a élevé, vous étiez 5. Lui, là, il n'a jamais vu 5 millions cash. Il a fait sa vie mollo. Tous les mois, il planifiait 50 000, 20 000. Il montait la maison un peu. Il achetait un sac de ciment. Te voilà, tu es rentré avec le million. Aujourd'hui, tu vois ton père qui gère 100 millions. Tu veux quoi? Il a mis, avec ton argent, il a même mis ta mère de côté. Il n'a plus le temps. Aujourd'hui, la famille s'est déchirée. Parce que tu l'as mis dans un style de vie que lui-même là, il ne comprend plus. C'est beaucoup pour lui, c'est normal. Et c'est le même pouvoir que tu es en train de donner à ta femme. Qu'elle touche 500 000. Attendez. On vient sur terre pour travailler, pour rencontrer une personne, que vous vous associez ensemble pour faire des réalisations ensemble. C'est marrant. Comment une femme en Afrique touche 300 000? Mon argent de ma femme, c'est pour elle. Attendez, comment? Dépose à terre. Dépose à terre. Dépose à terre. On a fait les projets. Comment? Il y a les mots, ça ne va pas. Tu dois combler. Sinon, on ne sort pas, reste à la maison. Tu sors, pourquoi? Pourquoi tu sors? Alors, donc, arrêtez-moi les affaires là que mon âge. Awayalo, c'est ta part là-bas. Voilà. Awayalo, c'est ta part. On comprend le pourquoi il y a beaucoup de femmes là qui sont célibataires, qui vadrouillent partout. C'est à cause de tous ces comportements là. Que mon argent, c'est mon argent. Mon argent, c'est ma part. Ton argent, c'est pour ton mari. Et apprenez à faire comme notre soeur Coco Emilia. Voilà. Voilà. Elle a compris que on ne serre pas son cœur. On ne serre pas son cœur. L'amour, c'est l'amour. C'est clair. Il va appeler ma fille là.
Ma chérie, une copine qui accompagne son copain au quotidien, même étant sa femme, doit accompagner. La vie, c'est l'habitude. L'habitude est une seconde nature. Une femme, une copine qui manque le respect à sa belle famille, qui boude son gars, même en l'épousant, hein, elle va rester même. On dit que l'habitude est une seconde nature. Voilà. Si tu as une copine qui passe ton temps à accompagner ton gars, ça va devenir une habitude, ce sera un truc naturel. L'habitude est une seconde nature. Ok? Avec le comportement de Coco Emilia, je découvre que c'est une bonne femme. C'est une femme au foyer. Donc en réalité, ce n'est pas tout cela qui vient sur les réseaux sociaux. Chacun veut avoir un impact sur les réseaux sociaux. En faisant parfois voir aux gens ce qu'elles ne sont pas. Mais en réalité, elles aiment et elles sont aimables. En réalité, elles aiment et elles sont aimables. L'exemple, vous pouvez voir les Nathalie quoi. L'exemple, vous pouvez voir les Nathalie quoi. Voilà les Nathalie quoi qui sont des femmes au foyer. Elles sont tranquilles. Elles sont tranquilles dans les coins. Comparativement à certaines filles, certaines femmes mariées qui sont dans des foyers, qui sont des vendeuses de piments. Les Nathalie quoi font tout, elles protègent les gars. Elles sortent par moment pour dire que pardon, j'ai déjà une vie. Laissez-moi tranquille. Bah, c'est du sérieux là. Mais il y a des femmes là, moins d'erreurs, qui partent sur les pages de certaines filles là. Elles oublient que celle-là accepte que tu passes sur sa page pour parler, pour sacrifier le père de tes enfants, parce qu'elle veut vendre ses produits, parce qu'elle a sa page monétisée, et c'est un sujet vendable. Voilà des femmes elles-mêmes qui ont de la peine à parler de leur vie. On ne connaît pas comment elles vivent. Mais c'est chez elles que vous partez confier votre... Je ne comprends pas sur Facebook, je n'ai rien. Hein. J'ai tout dit. Le mariage n'est pas un signe de réussite. Oui, ce n'est pas un signe de réussite. Le célibat n'est pas une fatalité. Mais moi, Wamen qui a 20 ans de mariage, chaman de la vie, tu ne me conseilles pas. Tu es célibataire. Tu ne me conseilles pas. J'ai ma mère, non? Attends, tu n'as pas ta belle famille. Tu n'as pas ta belle, tu n'as pas ton oncle. Tu n'as pas ton père. Tu n'as pas une grande soeur du quartier que tu connais. Donc c'est sur Facebook, devant des personnes elles-mêmes qui ont des difficultés dans leur vie matrimoniale, que tu vas venir te conseiller jusqu'à parler. Voilà, Bilal, le jour que tu es ma femme, tu peux te mettre sur les réseaux sociaux pour ça, toi et moi on se sépare. Mais tu es malade, toi? Tu es malade? Tu peux te confier à qui même? À qui? Quoi? À qui quoi? On voit des femmes, tu es là, tu as un enfant de 20 ans. C'est une petite fille parce qu'elle est sur Facebook. Ah, tu vois, il a fait comme ça, il a dit comme ça. Mais attendez, tu peux parler à qui? Qui t'a dit que parce que le monde entier est au courant de ta vie que tu as raison? Qui t'a dit que parce que le monde entier est au courant de ta vie que tu as raison? Hein? Moi, quand c'est sérieux, je ne parle plus. Je vous ai dit que Facebook là va détruire beaucoup de personnes. Je vais filer ma belle-fille qui va venir chez moi. Je vais demander à mon fils, tu connais sa page Facebook? Il faut connaître sa page Facebook. Voilà. Je vais suivre tes commentaires. Je vais chercher un faux profil. Je dis que je serai un beau père nuisible. Je vais suivre tes commentaires, tes prises de position. Surtout si tu n'es pas une artiste des réseaux sociaux. Parce qu'un acteur, une actrice des réseaux sociaux apporte les termes vendables qui peuvent avoir l'audience. Là, ça se comprend. Il y a des sujets que je parle. Parce que c'est un sujet vendable. Ça a de l'audience. Mais toi, tu viens faire les commentaires. On parle de la belle famille. Tu dis que, ah, dis donc, la belle famille, c'est quoi? Et tu veux que mon fils t'épouse. Tu vas voir. Yeah. Oui, j'ai dû mes enfants comme ça, là. Ils ne peuvent pas me désobéir, je suis sûr de moi. Jusqu'à un certain âge. Non, oui, c'est vrai. C'est vrai. Un enfant qui a reçu de l'amour, de l'éducation pour sa mère et son père ne peut pas les désobéir quand on dit la vérité. Si nous, on a désobéi parfois dans la vie, à un moment de la vie, comme j'ai toujours dit, quand un père n'a pas parfois donné de l'amour à un enfant, c'est tout à fait normal. Mais oui, voilà pourquoi il faut se battre pour offrir de l'amour à ses enfants. Ça dépend aussi de l'acharnement. Il faut travailler dur, c'est clair. Il faut travailler. Oui, parce qu'il y a les parents aujourd'hui, quand ils parlent à leurs enfants, l'enfant dit, ah, ah. Il faut aussi comprendre l'enfant.
L'enfant ne connaît pas ce qui veut dire l'anniversaire. L'enfant ne connaît pas les cadeaux surprises. Il ne connaît pas ça. Et il y a des choses qui impactent sur l'éducation d'un enfant. Quel que soit son âge. Bah oui, c'est vrai. Quel que soit son âge. L'éducation est la seule chose qui nous reste qu'on a tout perdu. J'ai connu des enfants, j'ai connu des amis. Hein. J'ai connu des amis en Libye, non? Les gars bien éduqués là. Mon ami, le gars se rend compte qu'il a fait l'erreur. Il a volé à son père 1 million, 2 millions. Il a pris certains gars du quartier. Ils sont partis en aventure. Mais attendez, le gars arrive à un certain niveau, il dit qu'il rentre. C'est l'éducation. Là, c'est l'éducation, ça ne manque pas. Là, c'est l'éducation, ça ne manque pas. J'ai connu les amis dans certains pays. Dans ma délinquance, j'ai connu certains enfants. Après un moment de la vie, il revient au naturel. Il revient au naturel. Il revient au naturel. C'est l'éducation. C'est l'éducation. C'est l'éducation. Vous parlez comme ça qui n'ont pas de sens. Vous parlez quoi là? L'éducation. Tu vas beau tout. Même une fille qui est bien éduquée là, tu vas la tromper. Tac, tac, tac. Attendez, je connais les gars, non? Ils ont pris la fille, embrouillé, mettre un enfant, embrouillé. Sa vie n'avait pas le sens. La fille un jour se prend seule. Quand ses parents lui parlent, non, elle fait ce qu'elle veut pour l'instant. Mais quand ça devient grave, là, elle comprend que non, on m'a pas éduqué comme ça là. Là, c'est le mensonge. Là, c'est le mensonge. Là, non, ça, non. Chérie, désolé. Mais oui, j'ai une cousine comme ça, non? J'ai une cousine comme ça là. Il y a un gars là qui l'a un peu embrouillé, porter la fille, fuir avec elle, tout et tout. Mais un matin, elle a décidé. Quand j'ai vu, elle est rentrée à la maison, j'ai dit à son père que c'est fini, laisse. La manière qu'elle aimait le gars là, non, c'est comme ça. On te dit que vous n'êtes pas du même niveau, vous n'êtes pas du même level. Vous n'êtes pas du même level. Vous n'êtes pas du même level. C'est un petit brigand, vous n'allez aller nulle part. On dit que c'est un bandit, il casse les maisons, il est en prison chaque temps. Est-ce que ta vie c'est ça? Non. Tes parents t'ont envoyé à l'école, t'es éduqué. Les vacances, tu pars où tu veux. C'est clair. C'est l'amour, oui, tu es jeune. Comparativement à Coco Emilia qui était dans une mature, une fille qui connaît ce qui est bien, son bon choix. Elle a fait son bon choix. Mais le choix, c'est que l'homme n'était pas ce qu'elle pensait qu'il peut être. Mais au fond, elle aimait. C'est pas un brigand. Quand tu le vois, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un d'ambitieux. Attendez. C'est pas tout le monde quand même qui peut aller avoir l'audace de dire qu'il va être candidat aux élections d'un pays. C'est un garçon audacieux. Que tu le veuilles, que ce soit le rêve ou pas, il a été candidat aux élections de son pays. Donc c'est quelqu'un d'ambitieux. Pour moi, c'est quelqu'un qu'elle pouvait soutenir son gars. Elle pouvait bien soutenir son gars. C'est possible. Non, le mariage est bien, il faut laisser ça, le mariage est bien. Le mariage c'est quelque chose de bien, mes frères. Laissez les commentaires là, le mariage c'est quelque chose de bien. Être uni avec la personne qu'on aime c'est quelque chose de bien, voilà. Voilà, le mariage c'est quelque chose de bien. Mais il ne faut pas oublier l'essentiel. Dans chaque relation qu'on a dans la vie, sachant qu'il y a l'essentiel qu'on peut avoir, on peut obtenir dans une relation. Voilà, dans chaque relation qu'on a dans la vie, on peut obtenir quelque chose de bien et qui finit par nous profiter par la suite. Il y a quelqu'un qui écrit là. Qu'est-ce qu'il dit même là? Je ne comprends pas ce que tu as écrit là. Il est les mots qui touchent, voilà. Oh, il est éloquent, il parle bien, voilà, c'est un bon parleur, et puis voilà. Une femme a besoin de ça, hein. Une femme a besoin d'un homme charismatique. Il n'y a rien de beau, tu sais, dans la vie, les femmes n'ont compris. Tu peux être riche, tu peux être une fille battante, tu rencontres un homme
qui ne remplit pas toutes les conditions, qui sont ton style. Mais il a un style que tu adores. C'est ça la vie en fait. Voilà, c'est pourquoi on dit, vous allez toujours vous mélanger dans la vie. Voilà. Tu vas être tellement une fille brune, mais tu vas rencontrer un garçon sombre, noir, mais qui est ton genre d'homme. Vous allez faire des enfants mélangés. Voilà. Tu vas avoir tes moyens, toi, un homme, mais tu vas rencontrer une fille qui n'a rien. Voilà, la vie c'est comme ça en fait. On se complète. Tu vas être dans ton monde des réseaux sociaux, montrer tes formes, mais à côté tu es un homme qui est caché, qui fait ta force, qui t'accepte tel que tu es. C'est aussi ça la vie, ta liberté de faire ce que tu veux, ce que tu aimes faire. Il n'y a rien de beau quand tu es une femme, un personnage public. Tu es avec quelqu'un qui t'écoute, qui te laisse faire ce que tu aimes faire. Vous voyez cette femme-là, elle est là parce que son mari l'accepte. La femme, on l'appelle, c'est Coach Armand Chic. Regardez Coach Armand Chic. Vous voyez comment elle est épanouie là, elle fait ces choses parce qu'il y a un homme derrière elle qui l'accompagne. C'est clair. C'est ce que les femmes oublient. Il y a des choses que tu veux faire, ton mari refuse. Hein. C'est clair. Ton mari refuse. Ya, allô? Dis-moi non. Bagaimana? Ça, sudah di sini, di kantor. Bagaimana kirim barang itu? Saya jemput kamu di Balangkan ya. Ada hujan di luar. Sekarang jemput di mana? Di Balangkan, di depan atau di Balangkan? Mbanga, pourquoi tu ne vas pas déposer ta candidature comme maire de Mbanga et ce n'est pas sa place ici là. On va causer un autre jour. On va causer un autre jour. Oui, c'est la langue indonésienne, bien sûr. Je vais envoyer les produits là. Ah, le thé, hein. Ah, le thé. Le thé. On appelle ça le thé Lily Slim. Ok? Ah, le thé. Je suis dans une forme d'assainissement. Vous savez, l'essentiel pour moi n'est pas d'être maire ou bien député. Les maires qui sont là, les députés qui sont là ont changé quoi? Ils ont apporté quoi? Ils ont apporté quelle touche? Mais sans être maire, j'ai apporté une touche en Mbanga. Avec mes frères de la diaspora de Mbanga. Voilà, on a créé Mbanga Diaspora. Tu vois pas ce qu'on fait? Est-ce qu'un maire a déjà offert un forage en Mbanga? Avant d'être maire. Tous ceux qui sont là, députés là, c'est quand ils deviennent députés. Il n'y a que le député Mbapté qui a souvent posé les actes en Mbanga avant de devenir député. À part ça, personne n'a jamais offert un forage en Mbanga avant de devenir député, avant de devenir maire. Donc nous, la diaspora de Mbanga, on a toujours posé les actes. On a mis les caméras à l'hôpital de Mbanga pour empêcher les vols de bébés. On a mis les caméras à la prison de Mbanga. Ok? Pour empêcher les vices. C'est-à-dire le mauvais gardien de prison et le mauvais prisonnier de faire des sales choses à la prison de Mbanga. On a fait des choses, on posait des actes en Mbanga. Hein? Est-ce que j'ai besoin d'être maire? Je suis dans une démarche d'assainissement. Le pouvoir ne m'intéresse pas, en fait. Parce que j'ai le pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi? C'est une notion de vie. C'est un mode de vie. C'est ça on dit le pouvoir. C'est être juste avec ses frères. C'est de partager le peu qu'on a avec les autres. C'est ça, avoir le pouvoir. C'est comme cette rentrée. J'ai décidé d'accompagner 10 élèves qui auront le bac.
J'ai décidé de... Combien le font? Les gens le font aujourd'hui parce qu'ils sont maires, parce qu'ils sont députés. J'ai dit qu'en Mbanga, il n'y a qu'une Mbapté. Après Mbapté là, c'est la diaspora de Mbanga. On a le forage, hein, c'est là, l'eau coule chaque jour. On pose les actes, on partage les machettes, on partage les choses. Et comme là, d'ici l'an prochain, on a décidé d'accompagner les chefs de quartier. Les chefs de quartier. On va commencer à primer les meilleurs chefs de quartier. De chaque quartier. Mais c'est ça. Est-ce qu'on a besoin d'être maire? Qu'est-ce qui t'empêche de faire du bien à ta localité? Est-ce qu'il faut être maire? On connaît tous. D'abord les mairies qui n'ont rien. Le maire qui vient pour s'enrichir. Ils sont de mauvaises moralités. Attendez, quelle crédibilité? Dans un pays où tout va mal, quelles que soient tes qualités, tes compétences, tu ne peux rien. Hein, tu comprends? Quelles que soient tes qualités, tes compétences, tu ne peux rien. Attendez, le maire de Mbanga me respecte, le député me respecte, on cause, on n'a pas de problème. Dans Douala 5e, là où je vis, à Bonamou Sadi, le maire me connaît, tous les maires là me connaissent. Mais ça ne m'intéresse pas pour le moment. Je suis dans une démarche d'assainissement. Je suis encore jeune, j'ai tout mon temps. J'ai tout mon temps. L'essentiel de ne pas être député, porter le vert rouge. Bon, voilà Cabral. Il est député, regardez comment on le malmène. Lui-même, il a apporté quoi? Il a fait quoi? Voilà Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT. Oui, dans un milieu malsain, quelle que soit ta sainteté, tu ne feras rien. Dans un milieu malsain, quelle que soit ta compétence, quels que soient tes rêves, tu ne peux pas les réaliser. Dans un milieu où les incompétents ont le pouvoir, quelle que soit ta compétence, tu ne peux rien. Parce qu'on va mettre le compétent pour te broyer, pour t'empêcher de travailler. Nous sommes dans une démarche où, dans une mairie, le secrétaire général de la mairie vient de Yaoundé, est nommé de Yaoundé. Le trésorier est nommé par Yaoundé. Tu as quel pouvoir? Tu as quel pouvoir? Hein, dis-moi, tu as quel pouvoir? Tu as quel pouvoir? Hein, tu as quel pouvoir? Tout ce que je prends ici, là, je partage avec mes frères de Mbanga. Oui, tout ce que je prends ici, je partage avec mes frères de Mbanga. On soigne les gens, on prend les gens en charge, on fait ci, cela. Mais alors, mais le maire fait quoi? C'est quel titre? Mais rien, c'est ça la diaspora. Nous, on s'en fout. Le maire là où comment? C'est le titre là qui t'influence. Voilà pourquoi on a voyagé. Voilà pourquoi on dit que le voyage est bien. Tu es complexé du maire. On a les maires là qui n'ont pas de maison. Quelqu'un devient maire, il construit la maison. Hein? Le maire va venir m'apprendre quel genre de vie. Le maire va m'apprendre quel genre de voiture. Le maire va venir m'impressionner avec quoi? Hein? C'est ça le problème en fait. Si tu n'as pas d'idée, quel que soit ce que tu deviens, tu ne feras rien là-bas. Si je deviens maire, je m'en vais à Singapour, je signe des contrats. Si je deviens maire un jour, je m'en vais en Indonésie, en Corée, au Japon, je m'en vais en Malte, je m'en vais en Italie, je m'en vais dans les pays que je connais, que j'ai les relations là-bas. Que donnez-moi ce que vous n'utilisez plus là. Ça va me servir. Mais oui. Mais on a des mecs qui ne connaissent rien. À part les villages, ils ne connaissent personne d'autre. Ils deviennent maires, ils oublient qu'il faut qu'ils bougent. C'est ça un leader. Allez prendre à ceux qui ont pour venir donner à tes frères. C'est ça un leader. Mais on a des leaders au Cameroun, des maires, des députés qui appauvrissent le peuple. Passent le temps à faire des dons que dans les bureaux publics. Non, il a donné la voiture là-bas. Il a acheté la truc au commandant. Il a fait comme ça. Il a donné telle chose au commissaire. Mais attendez, tu es le maire de la ville. Tu es le maire de la ville. On devient maire parce qu'on doit créer les espaces de divertissement pour faire gagner l'argent à la mairie. L'argent doit gagner. La mairie doit gagner l'argent. La mairie doit gagner l'argent. On est dans les mairies où il n'y a pas de parking. On s'en fout. On attend tout de Yaoundé. On braque le bas peuple, les pauvres, les 100 francs, les 200. La mère qui n'a pas vendu est obligée de payer sa part. Vous m'envoyez dans ce système-là que ça me fait quoi? Oui, c'est pas vous cela. Même mes frères, les gens de Mbanga me disent que Mbanga, tu attends quoi? Mais je réfléchis. Je réfléchis. Mais oui, c'est l'idéologie qui change les choses. Écoute-moi bien, tu peux être en arrière-plan.
Mais tu demandes aux gens de travailler comme ça. Voilà mon rôle actuellement. Mon rôle actuellement, c'est dénoncer. C'est de taper où ça fait mal. Ils ont peur. Oui, quand ils comparent, ah, voilà Fenba, voilà Wamen. Non, ils ont peur. Il va dire telle chose, il va parler. Oui, je les critique quand je les vois. Et c'est pas ça un maire. Un maire n'est pas dans son bureau. Mais oui. Un maire n'est pas dans son bureau. Un maire, va vers ton peuple. Mais oui. Mais oui. Vous êtes là, vous êtes maire. Avant de devenir maire, vous étiez ceci. Mais où est l'argent là? Mais allez, demandez le crédit à la banque. Au nom de la mairie. Offrez-vous les camions. C'est ça une mairie. C'est ça une mairie. Va souscrire les crédits dans les banques. Tu achètes les voitures. Hein? Les camions d'Isaac comme là. Mais vois, tu pars en Europe. Va prendre ça en occasion. Va signer des contrats avec les villes. Les vieux camions te donnent. Mais oui. Mais il n'y a que les douanes à Yaoundé où on peut trouver les camions éboueurs. C'est normal ça. C'est normal. On a des maires villageois. On a des maires villageois. Les maires qui viennent minces comme ça là. Mais qui sortent avec le gros ventre. C'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai à foutre? Quand je cause et je discute, c'est pas le même niveau. Voilà. C'est pas le même niveau. Je ne peux pas être maire. Et mon enfant de la ville où je suis maire subit l'injustice. Le commandant, le commissaire va me tuer. Je suis le maire de la ville. Ça veut dire, je suis le premier magistrat. Je cours avec vous. Je me mêle. Je me mêle. Je ne peux pas être maire. Et puis les choses se passent mal. Tu vois, on arrête un enfant. La bananerie est là. On arrête les gens chaque temps. Mon ami, c'est moi le maire de la ville. La prison m'appartient. Le tribunal, tout ça, ça m'appartient. Je veille. Je mets la peinture. Les commissariats doivent être propres. On doit changer le vert ou jaune dans tous les bureaux publics. On doit changer tout ça. Chaque année, chaque 2 ans. C'est moi le maire. Oui, c'est moi le maire. On a des maires qui sont là, les bénis. Oui, oui, tu es un élu. Tu es le patron. C'est toi le boss de la ville. On a des maires qui ne connaissent pas les places. Tu oublies que tu es un élu du peuple. Oui, oui, c'est clair. Si je suis maire, c'est la guerre. Ce n'est pas les enfants qu'on parle là. C'est la guerre. Je vais finir en prison parce que ce serait que la guerre. Ah oui. Un magistrat qui se comporte mal en boîte, on lui remet à sa place. Je vais prendre ma vraie place si je suis maire. Un enfant ne doit pas souffrir. La mairie doit offrir les bourses aux enfants de la ville. On a des mairies qui sont là, qui ne foutent rien. Mais oui, c'est ça le maire. Je deviens maire, je m'en fous de Yaoundé. Je deviens maire, je m'en fous de Yaoundé. Je dis que la mairie va offrir la bourse chaque année ou bien chaque 2 ans à 10 enfants, bien 20 enfants de la ville qui vont aller en Europe. Et c'est l'avenir de demain. C'est l'avenir de demain. Tu sais que j'ai des mecs qui n'ont pas de relation. On doit interpeller les hommes d'affaires, les élites de la ville de Mbanga. On doit donner la place à la chefferie. Si je suis maire un jour. Mais oui, on ne valorise personne, aucune valeur. Vous voulez que le peuple avance comment? Les villes qui n'ont pas de statut, on n'honore personne, on ne célèbre personne. Vous voulez quoi? Que le maire veut partir m'embrouiller là-bas. Pardon, laissez ça. Ça n'a pas de sens. Que mairie, n'a pas. Mes rêves sont trop grands. Voilà. Mes rêves sont trop grands, petit frère. Mes rêves sont trop grands. Mais on ne peut qu'accepter la volonté de Dieu. Mon rêve, c'est que l'assainissement n'est jamais trop tard. N'est jamais trop tard. Voilà. L'essentiel n'est pas de courir. L'essentiel, c'est de réaliser le moment opportun. Donc, l'énergie que tu te dépenses maintenant là, pour aller dépenser pour les conneries. Voilà Cabra qui est là. Voilà, ça fait déjà 5 ans, non? Voilà ça qui est fini. Ils nous ont servi à quoi? Nouran est député, oui. Elle a apporté quoi? Ils ont apporté quoi? Ils ont changé une loi. La CV, c'est qu'ils étaient maires, ils étaient députés. Et puis quoi? Ça fait quoi? Tu étais maire, tu as apporté quoi? Tu as apporté quoi pour l'avenir du pays? Non, mon ami, tu as compris, non, mon frère? Voilà, monsieur Serge Val. Comme Banga Diaspora.
Pourquoi tu ne mets pas ta candidature à la mairie, tout et tout, non. Il faut assainir. Nous sommes dans une démarche d'assainissement. Il va envoyer les produits, il va au café de Bornéo. Pour les hommes qui souffrent de faiblesse d'éjaculation, de faiblesse sexuelle, voilà le produit. Ok, pour tous les hommes qui souffrent de problème d'éjaculation précoce là. Non, de faiblesse sexuelle, voilà le produit. Voilà. Voilà un détox. Voilà un détox pour nettoyer le ventre. Avant de prendre le Lily Slim. Voilà. Donc je vais envoyer les produits comme ça là. J'ai 40 kilos là que je vais envoyer. Je m'en vais à DHL. Je vais à DHL. Il m'a envoyé les produits. Donc voilà le thé slim. Voilà, il y a les produits pour nettoyer le ventre. Hein. Ceci c'est un détox. Ça va te faire pisser. Tu prends ça après le repas du soir. Voilà. Avant de dormir, tu prends ça. Voilà. Ne le prends pas quand tu sais que tu vas sortir. Alors, si tu as un ventre fragile, ça va te donner la diarrhée. Voilà. Non, Yami, non? Voilà, Périka. Petit frère, nous sommes la nouvelle génération. Hein? Quand tu aimes le manque de respect, mais attendez, mais pourquoi pas? Attends, pourquoi pas? Attendez. D'abord, on a beaucoup de mères qui manquent de tact, qui manquent de stratégie. Avant d'abord de devenir mère, je suis d'abord déjà un acteur des réseaux sociaux. Je sais comment m'en prendre face au comportement humain. Hein? Voilà. Donc, ce n'est pas la mairie qui va me déranger. C'est de ne pas avoir réalisé mes promesses qui vont me déranger. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas le fait qu'on m'insulte. Quand tu es un personnage public, quand tu es quelqu'un qui gère la fortune publique, ou bien tu occupes une fonction publique, mais attends aux insultes, le manque de respect. Mais le plus important, c'est ton bilan. C'est ton bilan. C'est clair. Oui, je suis président de Mbanga Diaspora. Mais attendez, toutes nos promesses, on les a réalisées. Est-ce que Mbanga, le président Ouamen, il a détourné? L'argent est là. Mais oui, l'argent est là. Et les contributions, je fais preuve toujours d'être président en disant que voilà, telle chose, voilà tel montant. Voilà. C'est clair. Même l'argent que je prends ici sur les réseaux sociaux à mes fans, je ne suis pas obligé de montrer. Mais je montre à mes frères que voilà l'argent qu'on a eu. Voilà. C'est comme ça on dit un président. Un leader, c'est quelqu'un qui doit apprendre que tant que je suis devant, je dois faire preuve d'honnêteté. Mais c'est ça. C'est être au service de. Parce qu'il y a des gens, ils veulent être maire parce qu'ils veulent être. Est-ce que tu es prêt à rendre service? Ça veut dire que tu dois t'oublier. Hein? Tu dois t'oublier. On peut te dire que ton père est mort. On peut dire que ta mère est morte. Tu es au service de la République. Voilà. Ce n'est pas un lieu de repos. Comme le mariage. Si tu pars en mariage, ce n'est pas pour te reposer. Pendant que ton mari peut rentrer à minuit, il dit qu'il a faim. Tu dois lui faire quelque chose à manger. Oui. Voilà, c'est clair. Comme dit un adage, se marier, c'est une victoire. Mais vivre le mariage, vivre le foyer, c'est un combat. C'est un combat. Kiri. Voilà, c'est un combat. Faut pas faire attention. L'essentiel n'est pas d'être président. Il faut marquer sa présidence. Voilà, tu vas dire que Sarkozy, mais Sarkozy était venu en mission. Il est venu écarter Kadhafi. Il a rendu service à la France. C'est clair. Mais oui, il est venu rendre service au cartel dont il appartenait. Il a appliqué. Voilà. C'est clair. Tu vas faire quoi? C'est toi qui dis qu'il est mauvais. Il est mauvais pour nous, Africains. Mais il est bon pour les Occidentaux. Mais oui, chacun d'eux est venu rendre service. Obama est venu rendre service à l'Occident. C'est pendant son mandat qu'on a neutralisé Kadhafi. C'est pendant son mandat qu'on a enlevé Gbagbo, envoyé à la haie. C'est pendant le mandat.
Ils sont là au service de leur cartel. C'est des bandits. Hein? Non, arrête-moi les exemples. Arrête-moi ça, va te bloquer. Arrête-moi ça, arrête-moi ça, arrête-moi ça. Vos fausses leçons là. Et tu me suis pourquoi, petit villageois? Va te bloquer, hein. J'ai horreur de ça, ok? Bugatti là, arrête-moi ça. Ok? Voilà. Arrête-moi vos histoires là. J'ai horreur des gens comme vous là sur ma page. Ok? Je n'aime pas ceux-là qui viennent faire. C'est comme si les gens ont fait un live. Ça ne t'intéresse pas, tu quittes. C'est toi qui es le villageois, c'est toi qui n'es pas un exemple. Voilà, tu ne dois pas me suivre. Voilà. Moi j'ai horreur des gens comme vous là. Vous venez vous passer tout pour les exemples alors que vous n'êtes pas. Voilà. Arrêtez-moi ça là. J'ai horreur des gens comme vous là sur ma page. Et vous êtes des personnes méchantes. Voilà. Tu me vois, je suis en train de faufiler. Je ne roule même pas à 20 à l'heure. Je suis en train de faire un live. Ça t'intéresse à quoi? Ça ne fait pas exemple. Toi, tu es un exemple. Qui t'a dit que je suis un exemple? Je ne suis pas un exemple. Voilà. Si je n'étais pas un exemple, on m'a arrêté, on m'a fouetté là. C'est un exemple. Voilà. Je dénonce, on m'a arrêté, on me fouette. Toi, tu m'as appelé. Hein, tu m'as fait quoi? Arrêtez ça, dis donc. Fichez le camp. Que ça ne fait pas exemple. Toi, tu es exemple. Hein? Vous faites comme si vous avez la compassion pour les gens. Quand les gens ont les problèmes, on ne vous voit jamais. On ne vous voit jamais quand les gens ont les problèmes. Donc c'est un peu ça la vie les gars. Donc c'est pour dire que on ne vit pas parce qu'il faut vivre. On vit parce qu'on doit marquer sa présence. Est-ce que tu comprends? Voilà. On ne vit pas parce qu'il faut vivre. On vit pour marquer sa présence. Voilà. Notre pays est en guerre. Et quand on veut partager la connaissance, on ignore là où on se trouve. C'est clair comme bonjour. Voilà. L'essentiel c'est de regarder devant soi. Même quand on conduit. L'essentiel c'est de regarder devant soi. Dans la famille. Donc n'hésitez pas de passer vos commandes. Ok? N'hésitez pas de passer vos commandes de produits. On a les produits de... Les produits pour perdre le poids. Alors, je me sens à l'aise. Hein? Voilà le thé là, pour le ventre. Les gens qui ont le ventre ballonné là. Les gens qui ont les constipations chroniques. Je vous conseille de prendre le Lili Silim. Le thé Lili Silim. Voilà. Si tu as les constipations chroniques, prends ce thé-ci là. Ça va te libérer le ventre, l'estomac. Tu vas que chier. Voilà. Si ça ne trouve pas la saleté, ça te nettoie le ventre. C'est un détox. Ok? Mais tant que ça trouve la saleté là, ça va que te déboucher l'estomac là. Tu vas aller au WC. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Le tube digestif là, autant pour moi. Voilà. Ça va te déboucher ton tube digestif. Tu vas que chier là. Ça. Et tu n'as pas besoin de prendre beaucoup. Hein. Tu peux utiliser ça en un mois. Alors tu peux prendre ça 2 fois par semaine. Si le ventre est sale. Si tu as un ventre ballonné constamment. Voilà. Tu sais, on peut avoir le gros ventre. Mais être à l'aise, hein, on peut aussi. Parfois aussi c'est sa morphologie. Mais on peut être mince de corps. Mais avoir un ventre ballonné, on se sent mal. Parce qu'on a des problèmes pour aller au WC. On a des problèmes pour aller à la décharge. Donc c'est pour dire, je te conseille ce thé. Je te conseille ce thé. Voilà. Un très bon thé. C'est en même temps un détox. Et donc, accompagné avec le brûleur de graisse. Les gélules Lili Silim. Voilà. Ça te brûle les graisses. Tu vas voir que tu vas fondre. Et tu vas perdre le poids comme Banga Diaspora. Vous avez vu non? À l'époque j'étais bien gonflé. J'avais le gros ventre. Voilà ce qui m'a aidé dans ma vie. Voilà. Parfois j'ai le grand ventre parce que j'ai beaucoup bu. Mais quand j'arrête, ça diminue seul, ça disparaît. Donc voilà un peu. Donc il faut m'appeler à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Voilà. Plus 237 683 40 97 55. Voilà mon numéro WhatsApp. Voilà.
Parce que beaucoup d'êtres humains, à nos jours d'aujourd'hui, souffrent du ballonnement de ventre. Voilà, la constipation. Voilà. Ne pas aller au WC 1 jour, 2 jours, c'est pas quelque chose de grave. Hein. Il y a des personnes qui vont au WC une fois en 2 jours, mais qui vont normalement. L'essentiel, c'est de te décharger. Mais il y a des personnes qui vont au WC, la quantité de repas qu'elles ont mangé n'est presque pas équivalent à ce qu'elles doivent décharger. Là, il y a un problème. Tu es en train de t'étouffer. Il y a plus de déchets dans ton corps. Tu te décharges difficilement. Et c'est normal que tu sois constamment malade. C'est normal que tu sois constamment malade. Voilà. Ok, I put my number in the screen. Ok. I put the number in the screen. 2, 3, 7, 6, 83, 40, 97, 55. 683 plus 237, 683, 40, 97, 55. Ok, 97, 55 plus 237, 683, 40, 97, 55. Voilà. Okay, so that is my number. Okay. Okay, that's my number. 683409755. That is my WhatsApp number. Don't forget the key. Plus 237. Plus 237. Donc, je vais vous laisser les gars. On était ensemble. Je suis là presque arrivé là. Je m'en vais à DHL.